Je vous ai écouté ce matin sur la voiture électrique avec ce sondage, 70% jugent mauvaise la décision européenne d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs. C'est vraiment un cas d'école entre les peuples et les petits hommes gris. Voilà, c'est un cas d'école. Les gens ne veulent pas de la voiture électrique. Pas les petits hommes verts en l'occurrence là. Oui, non mais c'est un cas d'école, je peux pas vous dire autre chose. Les gens n'en veulent pas. Mais ils ont raison de ne pas en vouloir parce que, en fait, si c'était très performant et si c'était bon marché, tout le monde achèterait une voiture électrique. Il se trouve que tous ceux qui ont une voiture électrique, s'ils font beaucoup de kilomètres, sont en difficulté. Si tu es à Paris, il n'y a pas de souci. Si tu es dans une grande ville, il n'y a pas de souci. Une petite voiture. En proximité, ça va. En proximité. Ouais. Mais si tu veux partir, par exemple, dans l'Ouest ce week-end, je crois que c'est très compliqué de faire 500 ou 600 kilomètres sans s'arrêter. Donc les gens n'ont pas envie de s'arrêter forcément, de perdre du temps. Il n'y a pas assez de bornes. Il n'y a pas assez de bornes. Oui. Il y a plein de soucis. Tu ne peux pas la recharger si tu n'as pas une borne chez toi. C'est quand même très compliqué. Oui, je crois qu'il y a aussi une petite fatigue écologique des gens aussi. Ils ont un peu marre du discours dramatisant autour de... Même si, évidemment, il y a un sujet de réchauffement climatique. Discours, si vous me permettez, mais sûrement celui-là. Bon. Et alors, autre chose, parce que parmi le flot d'informations, je vous assure, on a découvert ça avec Laurent Tessier hier. Est-ce que vous connaissez Aurélie Didier ? Non, racontez-moi. Qui est directrice éditoriale de la RTBF, la télévision publique belge. Le cordon médiatique. Je vous assure, j'ai découvert ça, c'est 1984, c'est Orwell, cette dame est la ministre de la Vérité. Vous vous rendez compte que lundi, la télévision belge n'a pas diffusé en direct le discours de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que il avait déjà prononcé, dit Madame Didier, des paroles racistes ou misogynes. Donc on attend le discours pour le diffuser. Il est visé par je ne sais qui, un collège d'experts, mandaté par je ne sais qui au nom de critères de je ne sais quoi, de Madame Didier, sans doute, qui est la grande prêtresse du cercle de la raison. Et on est au cœur de vraiment 1984. Je vous assure, je n'y croyais pas. On en a parlé hier soir sur CNews à 20h, on va en reparler tout à l'heure. Oui, elle a parlé de la nécessité d'un cordon médiatique sanitaire autour de Donald Trump. Mais c'est incroyable. Mais il existe en Belgique, le cordon sanitaire dans les médias. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, vous êtes trop bêtes en fait. Vous êtes trop bêtes pour comprendre, pour décrypter ce que dit Donald Trump. Vous êtes des imbéciles. Donc on va penser pour vous et on va enlever dans le discours ce qui pourrait ne pas être convenable. Je vous assure, c'est effrayant. C'est effrayant et cette dame, donc, elle est ministre de la Vérité. C'est Big Brother qui nous surveille. Et on va en parler de 11h à 13h avec vous sur Europe 1. Pascal Praud vous attend au standard. Anissa Dadi. Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Pascal Praud et vous, 11h, 13h sur Europe 1. Cette nuit, vous